Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Donc aujourd'hui on va changer les disques et plaquettes de la BMW de ma maman. Donc c'est une 320i G21 de 2022. C'est parti. Donc pour commencer on va dévisser les deux roues. Donc tu mets la voiture au sol avec le frein à main électrique. Et puis on dévisse tous les écrous. Faites gaffe, il y a un écrou anti-vol, donc faut le trouver, sinon vous démonterez pas la roue. Alors du coup, il faudra que vous fassiez gaffe sur les véhicules récents qui ont des freins à main électriques. Si vous voulez changer vos disques et plaquettes tout seul, faut que le frein à main il se désactive sur le tableau de bord, quoi. Parce que s'il faut utiliser une valise de diagnostic pour le faire, bah, soit vous avez une valise, nickel, vous pouvez le faire. Sinon, vous ne pourrez pas en fait desserrer le frein à main et du coup l'étrier sera complètement bloqué et vous ne pourrez pas l'enlever. Donc voilà l'écrou anti-vol. Donc on a ça qui va venir se mettre juste ici là-dedans. Donc on regarde bien comment c'est foutu. Hop. Bien. Ok, voilà. Nickel. Après, vous prenez votre petite clé. Et là, vous dévissez tous les écrous. Et on se retrouve juste après. Donc là, on va monter la voiture. Donc pour ça, vous avez ici l'emplacement du cric. Vous foutez le cric dessous. Hop. On monte la voiture jusqu'à ce qu'on puisse mettre les chandelles sous le pont. Et on vous montre ça juste après. Du coup là c'est bon, on démonte la roue de ce côté. On va faire de l'autre côté, nous en off, on vous montrera pas, on monte juste de ce côté. Et voilà, on vous reprend juste après. Hop là. Parfait. Maintenant, now guys. Oh, faudrait que je mette une lampe. Ah, mais... Donc là on va venir démonter les deux coulisseaux. Donc il y en a un ici et un plus bas. C'est du 13. On démonte ça et on vous reprend juste après. Donc là ce qu'on va faire, on va venir ouvrir le bocal de liquide de frein pour pouvoir repousser les pistons de l'étrier. Hop là. Juste là. Et voilà les amis, c'est parti. Donc là les amis, on va venir écarter du coup le piston. Pour ça, tu fous un gros... attendez. Un gros trop bien le plan. Ouais. Nickel. Voilà, tu fais un gros tournevis là, hop, et tu pousses un peu. Là maintenant l'étrier il est libre, tu peux l'enlever. Donc là, il faudra qu'on repousse le piston juste ici. Et vous voyez derrière là, il y a un petit moteur électrique, c'est ça, donc du coup le frein à main électrique. Si vous pouvez pas le désactiver, en fait, il sera resté fermé et du coup les plaquettes, eh ben, elles seront tout le temps appuyées, vous n'aurez pas pu enlever l'étrier. Donc maintenant on prend un petit truc pour poser l'étrier pour pas qu'il tombe pour les flexibles. Et on va changer du coup toutes les plaquettes, enlever le machin de ses morts et enlever le disque. Hop, donc là on va venir enlever les plaquettes. Tac. Donc là on voit bien que elles étaient complètement mortes. Donc là il ne leur restait pas beaucoup, le disque il a une petite rayure juste là. Mais ça va, donc fallait bien changer tout ça rapidement. Donc pour enlever le support, ici vous avez deux vis. Donc une là et une plus bas. C'est du E16. Donc on démonte ça et on se retrouve juste après pour la suite des événements. Voilà. Bon, après un peu de galère, on a réussi à débloquer les vis là. Tac. On va les enlever.
Sébastien. Avec... les amis. Donc on a enlevé le support, les petits coulisseaux, tu vois, ils coulissent bien. Donc du coup après qu'on a enlevé le support, on va enlever le petit disque. Donc là vous avez une empreinte, ça doit être du 6 ça. Je vais vous chercher la petite clé. Bon du coup c'est du BTR de 6. Donc hop. Tac, on enlève ça. Et là le disque il va s'enlever sans souci. Stresse pas. Hop. Et là le disque, il est enlevé les amis. Pousse-toi le caméraman. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un tout petit coup de papier ici pour poncer, pour enlever la rouille, pour la prochaine fois qu'on doit démonter les disques qui s'enlèvent bien. C'est bon. Je vous en prie les amis, venez, nous allons faire un petit unboxing des pièces. Donc les petites plaquettes de frein fournies avec ces vis et ces agrafes qu'il faudra graisser avec de la graisse cuivrée. Donc voilà, petite plaquette. Je vais vous chercher l'autre. Ok, donc voilà juste la différence des deux plaquettes. Je pense que ça se voit très bien. Elle était vraiment morte, il restait rien. Et elle est énorme, quoi. Voilà, donc là pour les plaquettes, ça c'est bon. Maintenant, les petits disques. C'est du 300 mm. Voilà. Coco Bongo. Disque neuf là, Brembo. Dimension, bon, On s'en bat les couilles. vous en battez les couilles, moi aussi. Donc ils sont déjà gras, c'est normal. Il va falloir prendre un petit coup de nettoyant frein pour venir enlever cette petite couche de graisse et pour éviter qu'il s'oxyde les amis. Donc on va monter ça et c'est parti. Nice. Du coup, avant de monter le disque, on va venir coucher une petite couche de graisse cuivrée juste ici les amis pour que le disque ne colle pas. C'est parti. Donc voilà les amis, la couche de graisse est finement appliquée comme sur des petites fêtes. On va couper ça. Et non bébé. D'accord, pas de truc bizarre. Non. Voilà. Donc maintenant, petit chiffon. Et nous allons... Ta mère, tu m'as enculé. Pardon, je suis désolé. Tu m'as niqué. Je rigole, je m'en branle. Vas-y, là. C'est bon, attends. Donc maintenant nous allons installer le disque de frein. Ici on vient repérer juste là la petite vis qui se met juste ici. Donc là on vient le mettre juste comme ça. On prend la nouvelle vis fournie avec. Et on la visse modestement. Hop. Un petit cliquet là. Pas plus, parce qu'il faut pas la noyer en fait. Hop là, là on met un petit coup de nettoyage et là les amis, votre disque est en place. On va donc maintenant remettre tout ce que nous avons démonté et tout ça en accéléré. Donc là les amis, on va venir changer les agrafes du coup qui se situent là sur le support de plaquettes quoi. Donc t'enlèves les anciennes. Juste là, voilà, pareil de l'autre, je les déclipse, et là normalement si je les tire, ah non, on la pousse là, voilà, nickel. Du coup là ce qu'on fait c'est qu'on met un tout petit coup de ponçage ici à la lime pour enlever tout ce qui est un peu dégueulasse, on va venir mettre les nouvelles. Hop, t'enlèves rapidement la deuxième, hop, agrafe. Si elle veut bien. On fait avec le tournevis. Ok.
Donc là, vous prenez une petite lime de ce type et vous allez limer du coup perpendiculairement. Donc là, 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 et là, ici, ici et ici. Donc on vous reprend ça en accéléré. Donc là, on va venir remettre les petites agrafes. Donc pour ça, j'en ai aucune idée. Voilà. Là, elle se clipse là. Là, faut les clipser là. Hop. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que la graffe est correctement mise de partout. Le clip, c'est bien là. Hop. Donc là, c'est nickel. On fait ça de l'autre côté. Donc... Voilà. Là on voit bien, hop, c'est nickel. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de graisse cuivrée là, dans ces endroits là. Parce que les plaquettes, bon je les ai pas, mais elles vont venir en fait se mettre comme ça là, dans l'autre sens. Et en fait elles vont coulisser du coup dans ces parties là. Donc si tu graisses un petit peu, au moins elles coulisseront mieux et ça freinera mieux quoi. Voilà les amis, on a graissé ici, hop, un petit poil, les agrafes, du coup on va mettre les plaquettes. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est prendre notre gros étrier bien lourd, hop. Et donc là on va devoir repousser ici ce petit piston là. Donc pour ça il faut acheter un kit qui va en fait venir faire tourner le piston pour qu'il se re-rentre. Donc voilà les amis, petit kit acheté chez mylittlegarage.fr. Est-ce que j'ai besoin de dire que ce n'est pas sponsor? Non. Ça, voilà. Alors, là, on va partir en premier. On va essayer le petit celui-là. Là. Hop. Donc là, tu prends ton étrier. Tu viens foutre ça là. C'est parfait. Le compas, il est dans l'œil, frérot, tant qu'il n'est pas dans mes fesses. Je vais toujours pas couper en flure. Ça sera coupé au montage. Non. Hop, donc là, faut prendre le petit... celui-là marche pas, donc celui-là doit sûrement marcher. Ouais, je suis con. C'est des pères de famille qui regardent ça. Mais écoutez, soyez jeunes les amis. Hein. Voilà. Maintenant, on va... Accéléré, c'est bon. Donc on va venir en mettre juste ici là. Ça passe, donc on fait ça. On fout ça. Voilà. Donc là. Ah putain, c'est ça qu'il faut pousser. Dans l'autre sens. En général, bon les amis, je découvre le kit en même temps que vous, donc... Pourquoi tu te justifies? Parce que je suis plus la merde. Oh, t'es encore en train de dévisser là. C'est dingue, hein, c'est dingue quand même. Voilà. Donc maintenant on va prendre une petite clé de sément là mon cousin. Donc là on met un peu ça en tension et on va venir hop, visser comme ça. Bon voilà les amis, c'est bon, on arrive en butée, là on a repoussé le piston au max. Montre-nous ça mon chef. C'est pas beau. Donc voilà, là c'est bon. Pour le savoir, vous allez voir que là quand je vais tourner, on va entendre le frein à main électrique là qui va bouger. Écoutez ça. Je sais pas si ça s'entendra bien. Voilà, donc là on est au bout. Donc on peut enlever tout ça. Hop là. Donc maintenant qu'on est au bout, on va venir remettre du coup... notre petit support, remettre les plaquettes, tout ça. Donc on va commencer par refoutre le support. Ok. Donc là les amis, on va venir mettre du coup les nouvelles plaquettes. Moi ce que j'aime bien faire un peu avant, tu les prends comme ça. Hop. Tu les...
prod un peu comme ça enlève un peu de matière et du coup ça freine un petit peu mieux au début. Ça fait un rodage un peu moins long, disons. Donc là, hop, tu les fous comme... Tac. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, vous n'arriverez pas à voir, mais le principe est le même. Faut juste bien trouver le trou, ça souvent c'est le problème de la vie. Voilà. Ah. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc là, une fois qu'on a mis la petite plaquette en place là qui sont bien accrochées, on prend le petit étrier de frein. On vient l'appliquer là. Ah le bâtard. Ah, ça va être chiant ça. Je crois que ça va être chiant ça. Les frères, ça va être chiant. Allez frère. On vous reprend quand c'est bon hein. C'est bon les amis, on y est arrivé. Hop, on appuie un petit coup là comme ça. Hop là, super. On prend les nouvelles vis pour les coulisseaux qui sont fournies avec les petites plaquettes. Hop, on fait gaffe à ce que ce soit bien droit. Et on visse tout ça les amis au couple de serrage qui sont indiqués sur le internet. Allez, on vous reprend après. Hein, donc là les amis, on va venir serrer les coulisseaux. Donc là vous insérez une petite clé de 17, une douille de 13. Hop. Et là on serre ça. Alors fort, mais pas trop, avec le couple de serrage. Donc là, attendez. Clic, clic. Et voilà. Ah. Bon bah ça restera là. Ah. Bon. Voilà. On fait pareil en dessous. Donc là les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du Newton en frein partout sur le disque. Parce que vous voyez là, il est gras là comme ça. Donc c'est parti, donc voilà. On bombarde comme ça et avec un petit chiffon. On nettoie. Hop. Tac. Voilà. Donc là pensez bien à dégraisser ce côté, aussi dégraisser là de l'autre côté. On frotte bien partout. Après on remet la roue, on serre tout ça au couple. C'est des jantes alu, donc c'est 120 Nm de couple. Et voilà, donc maintenant nous on va faire de l'autre côté. On va vous mettre en accéléré, vous poser quelque part pour que vous voyez un peu, mais c'est absolument le même principe, donc vous saurez faire. Si on va faire en accéléré. Si t'inquiète. Vas-y. Bon voilà les amis, du coup c'est bon, on a fait les deux roues. Vous avez vu le petit accéléré de qualité. Maintenant on va serrer du coup les roues. Donc c'est des jantes alu. Donc jantes alu c'est 120 Nm. Donc on serre ça en étoile. Voilà. Donc on serre tout ça bien. Hop. Tac. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est le... Non, j'ai rien dit, c'est le machin. Voilà. Tac. 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 Hop, on fait une dernière petite passe pour être sûr. Hop là, et voilà les amis. Donc là c'est bon, c'est fini, on va démarrer l'engin et on va voir si ça freine parce que bah si on veut pas mourir, vaut mieux tester. Les amis, petit call start de la BM.
Attendez, je vous fais un peu le tour du monstre. Oh, qu'elle est belle. Donc là, quand vous avez changé 10 plaquettes, que c'est neuf pendant environ un plein, il va falloir rouler doucement, c'est-à-dire quand tu freines, on freine tout doux pour que les plaquettes elles se rodent, elles s'usent bien tranquillement et après bah, vous pourrez freiner comme des porcs, mais le premier plein, il faut faire gaffe parce que sinon vous allez voiler les disques et bah, faudra les rechanger, ça fait chier. Bon, les amis, c'est la fin de ce petit tuto. Voilà, maintenant vous savez comment on change des plaquettes. Et des disques. Et des disques évidemment. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit abonnement, un petit pouce bleu, c'est gratuit. Et nous on vous dit à la prochaine les gars. Salut.